force de combat, de persévérance, 1er avril 2014, on accueillait notre premier animal. C'est une histoire qui est un fleuve. Présentement, il y a 10 employés en haute saison. On a une vétérinaire qui travaille à temps plein, qui est dédiée uniquement au refuge. C'est la seule vétérinaire au Québec à travailler dans un centre de réhabilitation de la faune qui est juste dédié à ça, là. Vous pouvez recevoir combien d'animaux environ ici? Là, on roule à peu près à... Là, je pense qu'on est rendu à 1150 cette année. L'année passée, on en a reçu près de 1500. Fait que c'est des fois du 10-15 animaux par jour. Il y a évidemment une haute saison. On est rendu le plus grand centre de réhabilitation de la faune au Québec qui reçoit oiseaux, mammifères, toutes espèces confondues. 90% des animaux admis ici le sont pour cause humaine, volontaire ou involontaire. Quand on dit 90 % c'est de la cause humaine, Ouais. c'est-tu un petit peu décourageant des fois? Oui. Ça dépend des jours, ça dépend du niveau de fatigue, ça dépend des cas qui rentrent. Il y a des moments où, sincèrement, quand on voit l'animal qui s'est tout fait tirer au plomb, qui a 12 plombs dans le corps, qui survit encore, ça vient nous chercher, puis c'est difficile d'accepter ça. On a un beau contrat avec la Ville de Lévis, la seule ville au Québec à avoir un contrat avec un centre de réhabilitation de la faune. Puis on est là pour accompagner les citoyens. Ils ont des questions, des tonnes de questions. Est-ce que le renard va attaquer mes enfants? Pourquoi la moufette fait des trous sur mon gazon? L'écureuil, comment ça qu'il plante ses pinottes partout sur mon terrain? Est-ce que la marmotte va manger mon balcon? C'est la méconnaissance totale. Présentement, les gens sont appelés à donner des dons, à acheter des moitiés-moitiés, à s'inscrire à une visite guidée lors des portes ouvertes, à venir à une conférence, à participer à une activité sportive amusante comme le défi CrossFit, à faire une campagne de financement, le défi Uni pour la vie. Nous, on a besoin d'amasser 100 000. Il n'y a pas de subvention ici. Si vous voulez aider les animaux sauvages comme Petite Balloune le castor, on vous invite à donner généreusement. Aussi, si vous en trouvez un comme ça sur votre terrain à la maison, SOS Miss Doolittle répond à vos appels de 7 h le matin à 9 h le soir.